Chers investisseurs, on est donc en fin de semaine. Il serait bien qu'on fasse le point sur tous les mouvements que le Bitcoin a effectués. On va voir comment on va se clôturer cette semaine. Vous apercevez donc ça a l'air de se clôturer sous une belle couleur, donc qui annonce de belles perspectives pour la suite des mouvements sur les marchés financiers, d'autant plus pour les cryptos. La tendance haussière n'est pas remise en cause, hein, on va le voir. Et surtout, n'oubliez pas, le fameux Fibonacci qui nous tient donc est toujours encourageant. Comme on l'a sous nos yeux, vous apercevez très bien, on est au-dessus des 0,5 de Fibonacci. Donc 0,5 de Fibonacci est tout proche des 61,8, c'est l'objectif de la semaine prochaine. Bon, on a eu un petit retracement durant la nuit, on va voir. C'est pas terminé, mais déjà, si on clôture au-dessus de ces 0,5, c'est quand même encourageant, d'accord? Si on clôture même au-dessus des 48 000, pour ainsi dire, ça l'est d'autant plus. N'oubliez pas, ce qu'on a, c'est donc toute cette cartographie avec Fibonacci. Vous avez vu que l'ATH, bien sûr, c'est horizon long terme. On a bien sûr des targets bien plus élevés. On n'en est pas là, mais vous savez, hein, avec les extensions, lorsqu'on travaille, on a un premier palier autour des 87 000 et après 123 000. Bon, ça c'est pour faire la cartographie long terme. Maintenant, si on cherche à être plus précis maintenant sur notre semaine, et ben voilà où est-ce qu'on se trouve. On n'est pas loin des plus hauts qu'on a effectués récemment, donc ces fameux 52 000 là, qui ont servi en fait de retour immédiat pour le prix. Prenez le temps de bien considérer le marché, parce que la tendance haussière, même si elle n'est pas terminée, tout est encore possible, d'accord? Tout est encore possible, d'autant plus que il faudrait d'abord s'attarder sur le maintien de cette force haussière des acheteurs. Les scénarios à considérer, les scénarios à établir, ils doivent être faits dans les deux sens, et ce, tous les jours. Pourquoi? Pour ne pas être surpris. Comme on l'a spécifié, on va retirer Shimoku, être un peu plus clair sur nos niveaux de prix. Voici le petit retracement qui a eu lieu. Donc en ce début de journée là, comme vous apercevez, on a quand même pris la peine d'aller jusqu'aux 47 500 globalement. 47 600. Vous avez vu qu'on effectue actuellement un rebond. La journée d'hier est une journée haussière, une journée donc qui avale les précédentes, c'est bien de le souligner. C'est encourageant pour cette tendance haussière qui nous tient. Donc ça c'est un fait. Juste après ça, si on prend le temps d'aller en profondeur dans le graphique, on aperçoit qu'on a fait un très beau rebond sur ce fameux support des 47 800. Donc c'est encourageant. Le plan, bon, pour ceux qui vraiment voulaient trader, c'était d'attendre que le prix se situe autour des 48 000. Un excès a eu lieu, comme à son habitude. Hein. C'est pas propre, ce n'est pas propre au Bitcoin en particulier. C'est propre à tous les marchés. Donc les excès, c'est globalement ce que font hein, les grandes institutions, ou en tout cas les personnes à gros capitaux, d'accord? Parce que là, on est en contexte de week-end, les banques ne sont pas ouvertes. Donc, ceux qui ont pas mal de capitaux tablent sur les excès, parce qu'il y a des liquidités à aller chercher sur les excès. C'est toujours la même histoire, en fait. Donc, aller autour de 47 600, comme on l'a spécifié, et juste après, on a tapé les 48 100. Bon, on a une belle amplitude de 500 points et plus. C'est pour, encore une fois, les expérimenter, hein, vous le savez. Ceux qui ont la possibilité de tabler sur ce type d'opération, ils doivent se régaler. Encore une fois, ils doivent se régaler. Donc ça s'apprend, tout s'apprend, en somme, et il faut pas forcément penser que c'est compliqué, c'est pas plus compliqué que ça au final. Si on s'attarde donc sur l'unité de temps 1 heure. L'unité de temps 1 heure nous montre une belle consolidation, donc qui ressemble à celle-ci, mais en bien plus petite. Donc une consolidation baissière, en somme, hein, une consolidation là donc qu'on aperçoit, qui semblerait vouloir retracer globalement la hausse qu'on a eue hier, hein, cette fameuse hausse là fulgurante. Et à parier, hein, je pense que vous n'êtes pas aveugle non plus. L'amplitude qui a effectué, ça se voit à l'œil nu qu'on est venu rebondir autour de la moitié de ce mouvement-ci. Hein. Il y a pas mal de caractéristiques auxquelles il faut faire attention. Donc quand on s'intéresse au marché, vous l'apercevez, bon, pour l'exercice, pour l'exemple, on va faire l'effort de travailler là-dessus. Voici. Petit excès en dessous des 0,5 de Fibonacci. On a rebondi là-dessus sans grand hasard. Encore une fois, on avait un bon petit niveau, celui des 48 000. On avait aussi également de beaux supports. Donc, en soi, un très beau rebond s'en est suivi. Ça, c'est un fait qu'il faut noter, et un fait qui est à considérer pour actuellement la journée en cours. Pourquoi? Parce que le fait qu'on retrace, c'est que si on casse les 0,5 qu'on cherche à clôturer en dessous, avec donc un chandelier plein, on le rappelle, lorsque vous avez des chandeliers pleins, c'est que le marché est volontaire, le marché a pris ses décisions
Lorsque vous voyez des mèches, c'est qu'il hésite, il est dans la grande hésitation, donc il ne sait pas vraiment s'il devrait partir de ce côté-là. Bon, la preuve, là, vous le voyez là, dans tous les sens. Or que là, ici, est-ce qu'il y a pas mal de mèches? Non. Le marché est directionnel. Donc, si on commence à clôturer en dessous de ces 0,5 là, donc à savoir en dessous des 47 000, globalement 47 500, et ben là, bon, on ne va pas forcément attendre qu'on arrive sur ce support-là, mais plus peut-être sur ces bas de marché, puisque ça sous-entend peut-être qu'on souhaite retracer le précédent mouvement de manière plus importante. D'accord? Donc ça à considérer de ce point de vue-là. C'est l'état des lieux du marché. Donc quand on s'attarde sur sa structure, d'autant plus dans les unités de temps inférieures, comme là on est en unité de temps 1 heure, c'est à savoir, ça c'est justement pour savoir si le marché donc semblerait vouloir initier une nouvelle dynamique haussière. Là, on est tout proche. Si on vient à casser ce plus bas qui est juste ici, on a complètement une remise en cause, d'accord? Une remise en cause de la tendance court terme. Attention, qu'on s'entende bien. La tendance court terme, donc celle-ci, hein, celle qu'on parle sur l'unité de temps 1 heure, unité de temps 4 heures. Pourquoi? Parce que c'est le dernier plus bas quand même, d'accord? C'est le dernier plus bas qui a été effectué, et si on le casse, ça sous-entend, souvenez-vous, ça sous-entend qu'on réintègre cette structure-là, cette zone de compression qui est bien plus large. Donc on fait attention à cela. Ok, on fait très attention à ça. C'est globalement le premier scénario, s'il devait arriver. Après, bien sûr qu'on a un scénario haussier hein, qui semble assez clair. Le scénario, c'est la cassure de ce premier sommet là qu'on a juste ici, à proximité, qui nous ramènerait dans un premier temps autour des 48 500. Et après ça, eh ben, on essaye d'aller un peu plus haut. Globalement, c'est l'idée. Hein, c'est l'idée si le prix décide de retravailler à la hausse. Voici l'ensemble du marché. Bon, il y a aussi Ethereum qu'il faut pas oublier. Hein. Ethereum qui a eu du mal un peu à s'en sortir là. Ethereum, fameux Ethereum, bon, on attendait globalement une poursuite haussière. Ce qu'il a fait, lui, c'est ce qu'on redoute, entre guillemets, hein, sur le Bitcoin, c'est-à-dire un retracement total du mouvement haussier précédent. Et oui, on s'est d'abord, quand même, ça se voit à l'œil nu, encore une fois, on s'est d'abord arrêté globalement sur la moitié de ce mouvement, on a fait un beau chandelier haussier, donc en somme, c'était une sorte de rebond à tenter dans les unités de temps inférieures, encore une fois. Ceci dit, cassure, comme on l'a spécifié, cassure de la moitié du mouvement précédent, le retracement total. Donc ça semble être le même constat là pour le coup. Vous êtes intelligent s'il y a une cassure de ce creux là, donc cassure même de ce support bien sûr. On parle des 3380, ok? Si on a cassure de ça, bon, on attend de voir comment ça réagit autour des 3450, 3350 pardon. On a une petite mèche juste ici, comme par hasard. Donc vous avez vu que si on vient casser les 3380, 3350, bon, c'est direction les 3300. Hein. Globalement, on va attendre de voir comment le prix réagit donc sur ces zones de prix. Bon, encore une fois, le risque il est maîtrisé. Hein. On est en plein week-end, on attend de voir gentiment comment va commencer la semaine prochaine. Vous apercevez donc, bon, très rapidement l'état du marché sur Ethereum. La journée précédente est haussière, c'est un bon point. Ceci dit, un sacré doji hein, pour notre Ethereum, ce qui est dommage. Donc bon, on va voir comment ça va se clôturer, c'est pas terminé. Tout est encore possible, encore une fois. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.